STM, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. À l'Assemblée nationale, après 3 mois de travaux, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020 a pris fin ce matin. Et c'est le président de l'institution, Hussein Tini, qui a prononcé le discours de la cérémonie officielle de clôture. Compte rendu, Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est tenue dans un contexte caractérisé par la pandémie du Covid-19 qui, au-delà du Niger, a causé d'énormes pertes dans tous les secteurs à l'échelle planétaire. Les défis inspirés de cette pandémie la première est celle qui doit nous pousser à ramener le monde autour des fondamentaux de la vie humaine, qui sont la solidarité, la générosité, la fraternité et la concurrence. Les organisations de multilatéralisme doivent être revisitées pour créer de nouveaux paradigmes économiques, socio-écologiques, capables d'assurer la sauvegarde générale face aux défis imprévisibles. Mais également, il y a que l'économie réelle qui place l'économie spéculative. Il est aussi temps d'apprendre à nos enfants à distinguer les vrais superficiels et de les orienter vers des rêves figureux de grandeur, des rêves de sacrifice et d'abnégation, des rêves d'asile. Plusieurs travaux ont été abattus au cours de cette session. S'agissant de l'aspect législatif de notre session, toute une dizaine de ratifications, il y avait des lois structurantes, comme la modification du code pénal, la création d'un statut de sapeur-pompier, le projet de loi relatif à la Cour des comptes, etc. Il faudra sans doute faire une attention une mention spéciale au projet de loi portant première application de la loi de finances 2020. Il s'agit d'une des conséquences directes de la pandémie que j'ai évoqué tantôt, en effet avec le ralentissement de l'économie, induit par l'ensemble des mesures de riposte contre la fameuse pandémie, des contre-coups sur les finances publiques étaient inévitables. D'autant s'interrogent eux-mêmes quant aux voies de moyens pouvant éviter à notre partie de grandes tensions financières sur de longues périodes. Fort heureusement, grâce aux efforts militaires, de mobilisation des ressources à l'interne comme à l'externe, de fait, du déficit abyssal a pu être conjuré. Ainsi, le gouvernement, à travers le collectif budgétaire, a pu trouver les moyens de pallier. Le président de l'Assemblée nationale, M. Hussein Tini, a remercié la presse pour les avoir accompagnés pendant la session et souhaité une bonne campagne agricole au peuple nigérien. Dans le cadre de l'organisation des élections générales, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait un don de matériel, dont des voitures, à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Memoun Diado, Bachir Haïnkwe pour plus de précisions. La Commission électorale nationale indépendante CENI a réceptionné un important don de matériel roulant et technique d'une valeur de 3 302 218 752 francs CFA, offert gracieusement par le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour le développement, en vue d'accompagner le Niger dans la préparation des élections générales de 2020-2021 à travers le projet d'appui au cycle électoral. Ce matériel aujourd'hui que nous remettons d'un coût total de 3 milliards environ de francs CFA, soit 5 millions de dollars, entre dans le composant du renforcement des capacités de la CENI
et de la transmission des données dans les délais légaux pour accompagner les opérations électorales. Il s'agit de 10 véhicules tout-terrain équipés de radios, 200 ordinateurs, laptops et desktops professionnels, 8 VSAT ainsi que leurs équipements. Monsieur le Président de la CENI, je ne voudrais pas clore mon propos sans exprimer notre appréciation à l'exceptionnelle collaboration qui lie nos deux institutions. C'est l'occasion pour le PNUD de réitérer notre engagement à appuyer la mise en œuvre de toutes les initiatives destinées à atteindre la mission que vous êtes assigné. La CENI promet que le matériel ainsi réceptionné sera utilisé avec probité et efficacité. Ces efforts qui illustrent la ferme volonté et l'engagement du PNUD pour la promotion de la démocratie et le développement s'inscrivent dans la tradition des Nations Unies à favoriser la paix et la démocratie à travers le monde. Ils s'inscrivent également dans l'esprit de la solidarité internationale entre le Niger et ses partenaires techniques et financiers. Ils se sont traduits également par la mise en œuvre d'un projet d'appui au cycle électoral du Niger pour un montant de 30 750 999 000 $ US. Il me plaît également de rappeler aussi que le PNUD met à la disposition de la CENI 3 spécialistes en gestion de projet, en mobilisation des ressources, reporting, experts électoraux et en gestion financière. Il est de mon devoir de rappeler que l'État du Niger, très soucieux de la promotion de la démocratie et de la nécessité de s'approprier souverainement la maîtrise des élections et de leur coût, a mis à la disposition de la CENI les moyens financiers et logistiques conséquents dans le cadre de l'organisation de ces élections. Je réitère ma sincère gratitude et celle de mon institution à l'endroit du PNUD, de sa représentante résidente au Niger, dont la présence aux côtés de notre institution est très appréciée. La remise officielle des clés des 10 véhicules par le PNUD à la CENI, ainsi que la signature d'actes de transfert, viennent ainsi clôturer la dite cérémonie. Les épreuves sportives des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires qui a donné le coup d'envoi à Niamey. On fait le point avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Ils sont au total 151 960 candidats répartis dans 837 centres sur toute l'étendue du territoire national, dont 34 854 pour 20 centres au titre de la région de Niamey, à subir les épreuves sportives obligatoires du brevet d'études du premier cycle BPC, session 2020. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires qui a donné le coup d'envoi au titre de la région de Niamey au lycée Issa Korombe. Cette épreuve d'éducation physique, c'est la première épreuve du BPC. Après celle-là, viendront les épreuves écrites. Et à toutes ces épreuves, ce que nous vous demandons, c'est de vous concentrer, c'est de donner le meilleur de vous-même. Parce que le travail que vous aurez fait individuellement, c'est ça qui va sanctionner le cycle, le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Ce qui est attendu de vous, c'est de persévérer afin que, après cette épreuve de BPC sportif, un mois après, vont commencer les épreuves écrites. Plus précisément, le 6 août
2020. Présent pour la circonstance, le gouverneur de la région de Niamey a salué la disponibilité des élèves avant de leur souhaiter bonne chance. Nous saluons votre courage. Nous saluons votre disponibilité. Quand on sait que pendant des mois et des mois, l'école a fermé ses portes en raison de la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Ce Covid est encore dans nos murs. Et je salue en vous des responsables qui sont en train d'observer les règles de barrière telles que le port de la bavette, la distanciation, le lavage des mains et éviter de vous serrer la main comme on dit. Saluez-vous à distance. Donc cette épreuve physique rentre dans le processus normal de l'organisation du BEPC. Nous sommes là pour vous souhaiter bonne chance, pour vous demander de ne pas forcer. Ne forcez pas pour ne pas vous blesser. Courez, sautez, lancez, jetez. Mais que tout se passe dans l'ordre, dans la discipline et surtout que le résultat final soit la parfaite santé de tous les candidats et de tous les candidats. Ainsi, une semaine durant, les candidats au brevet d'études du premier cycle session 2020 auront à passer leurs premières épreuves, c'est-à-dire celles sportives, en attendant celles écrites prévues pour se tenir en août prochain. Bonne chance donc aux candidats. Pendant qu'on procédait au lancement des épreuves sportives du BEPC au sein du lycée Issa Kourambe, les élèves du lycée ont décrété un mot d'ordre de suspension des activités académiques de leur école. Quelles en sont les raisons? Suivez le secrétaire général du comité directeur dans cet extrait. C'est une crise interne que nous avons avec notre administration qui, depuis certains temps, essaye vraiment de conduire les élèves dans de mauvaises conditions plutôt. Et je dirais aussi que le proviseur en tant que tel ne remplit pas ses responsabilités. Et aussi le bureau du COGES qui joue avec nos esprits, tout en nous disant que les frais de cotisation que les fils de pauvres ont cotisés et que jusque-là, aucune latrine n'est utilisable dans notre établissement. Et je dirais aussi, parce que aujourd'hui le bureau du COGES a été mis en place tout simplement pour prendre en charge afin de mettre les élèves dans de bonnes conditions. Et aussi le proviseur ne prend pas ses responsabilités face à ce bureau du COGES. C'est juste vraiment pour interpeller le proviseur et le bureau du COGES pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience que nous sommes conscients de ce qui se passe et que nous allons nous engager. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous allons faire tout pour vraiment mettre les élèves dans leurs droits. Intéressons-nous à présent à cette décision issue du Conseil des ministres qui consiste à limiter les dépenses ostentatoires lors des cérémonies pour signaler que cette décision est bien appréciée par la population. Suivons la réaction de Maître Marima Lamdouda par rapport à ce sujet. Si en Conseil des ministres on a demandé à limiter les dépenses que j'appelle inutiles, que j'appelle gaspillage, c'est une très bonne chose. Ils ont dit qu'ils vont mettre une commission. Mais attention à cette commission. Il faut que cette commission nous prouve qu'elle a évolué. Parce que nous voulons son bilan. Il ne faut pas que cette commission soit une commission comme certaines autres budgétivores. Il faut que ça serve à quelque chose. Si ramasser, je vous dis franchement que une liasse de 10 000, c'est 1 million. Une liasse de 5 000, c'est 500 000. Une liasse de 2 000, c'est 100 000. Mais à quoi assistons-nous? Nous voyons des gens au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, nous voyons des gens qui prennent liasse de 10 000 pour distribuer à je ne sais qui. Lors d'une cérémonie, il faut abattre 2 taurions. Tu connais le prix d'un taurion? Combien de... Et puis, malheureusement,
on développe la mendicité dans cette affaire, ou des parasites. Sinon, les vrais gens qui viennent même à votre cérémonie, après la Fatiha, les gens s'en vont. C'est d'autres, je ne sais pas, mange-mille qui viennent passer la journée et puis qui font tout ça là. Pourquoi en religion musulmane, il faut que une cérémonie soit modeste? Le musulman doit être modeste, on doit cultiver la modestie. Le gaspillage est interdit en islam. Pourquoi un mariage qui aurait coûté 500 000 est normalement beaucoup plus béni qu'un mariage qui coûterait 5 millions? Mais combien de Nigériens aujourd'hui se marient à plus de 5 millions? Pourquoi? Alors que parfois on se marie à 5 millions et on est dans une maison de location. Mais donc moi je crois qu'il faut suivre cette chose-là à la lettre pour que quand quelqu'un lors d'une manifestation de baptême ou de mariage, quand le gars fait sa bamboula, lui prouver par la composition de cette commission que c'est interdit et qu'il doit répondre de son acte parce qu'il fait ça devant un public. Devant les gens, on dit, monsieur, on a interdit cela, mais vous avez fait cela et voici en tout cas, les conséquences de votre maladresse. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si c'est faire une commission, allez-y, vous faites commission, qu'il faut mettre des moyens de locomotion, il faut mettre des enveloppes à leur disposition et finalement ça ne donne rien du tout. Nous ne voulons pas de cela. Mais il faut que ce soit une commission responsable. Parce qu'il est très facile d'écrire le mot responsable, mais il est difficile d'être responsable. Nous voulons des vrais responsables qui vont appliquer ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Beaucoup de choses ont été décidées en Conseil des ministres et qui sont tombées dans l'eau. Et je ne souhaite pas que ce soit le cas, en tout cas, pour cette nouvelle décision qui vient d'être prise, en tout cas, il y a moins d'une semaine, moins de 10 jours en Conseil des ministres. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.